Lecture d'une traduction d'une correspondance qui avait été entreprise au moment où le travail était réalisé pour une exposition à la galerie. Donc Renoline était un typographe, poète, musicien, artiste, enfin quelqu'un d'un peu inclassable, beaucoup de choses en même temps, quelqu'un de très cultivé. Et donc la correspondance que je lis là sont des extraits qui se rapportent directement à ce travail. Donc ça commence en 14 juin 2001. Dans le paquet en partant se trouvera quelque chose de complètement inexplicable et d'aucune manière évidente en rapport avec aucun de mes projets. À ce stade, il dépend entièrement de combien de temps cela me prendra pour trouver cet artichaut de Weston. Donc ça c'est cette pièce. Et combien de temps les choses que j'ai l'intention de faire prendront. Alors le français est un peu bizarre parce que c'est moi qui l'ai traduit, donc il peut être un peu hirsute par moment. Je n'envisage toujours pas d'égaliser chaque carte individuelle, ce serait de loin trop ergoteur et mécanique. Donc ça c'était le 30 juin 2001, donc c'est en chronologie. Il semble que le papier parfaitement épatant que j'avais l'intention d'utiliser pour ceci n'ira facilement ou sans faire de problème dans aucune imprimante disponible pour mon usage. Donc je retourne à la position de remplacement, satisfaisante mais sans charme inattendu. Naturellement, je continuerai à gâcher des feuilles du merveilleusement cher autre type dans l'espoir d'arriver enfin à une copie d'archives complète. Donc là, on est en septembre 2001. En connexion avec ayant terminé la suite actuellement envisagée des atouts, qui est le type de la grande caisse, je les recommence maintenant du départ en faisant des petits changements qui devraient parer à tout problème possible de copyright. La disposition que j'ai en tête est 22 feuilles en longueur, 8,5 pouces chaque, faisant au total un peu plus de 15 pieds ou peut-être 5 mètres. La ligne centrale est de 11 pouces de haut, mais il y a des espaces de même hauteur à la fois au-dessus et en dessous de ça. J'ai commencé ce que je pense devoir être le tirage final ce matin. Donc là, on est le 1er octobre 2001. Seulement pour apprendre que les deux côtés du papier, de même qualité des deux côtés, entre guillemets, ont des caractéristiques qui ont une énorme différence, point d'exclamation, et que j'ai choisi le mauvais côté. Donc, le jeu à présent se constitue de 36 planches, en comptant une noire qui représente un refus dans la suite du 11 septembre. Ça c'est cette pièce-là qui est associée à la tour. Pour imaginer une variation appropriée, 3 dans la rangée 1, 22 dans la rangée 2, 11 sur la rangée du bas. Il y a une addition maintenant sur la ligne du haut, la page d'introduction des Songs of Experience de Blake, au-dessus du 11, l'Eremita. Ça c'est la pièce qui est là, avec le poème de Blake, William Blake. Le 25 octobre, je veux maintenant mettre en train un petit de Chirico en bas à droite dans cette carte Pazzo sur la couverture. Pazzo c'est le premier, et qui est aussi la silhouette de Bernadette. Puis-je trouver mon exemplaire de The Early Chirico, c'est à rire. Donc là on est le 25 octobre 2001. Sur une base temporaire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un original puisse être trouvé et où un auteur attitré et où un texte plus complet, ce qui suit a été ajouté à la rangée du haut des atouts au mur. En anglais, the stately famous queen who lost her head of plate, does shew that kings as well as clowns are under fortune's fate, and that no earthly wight can so secure his crown, but fortune with her whirling wheel has power to pull him down. La reine en question était bien sûr Mary Queen of Scots, dont l'exécution nous donne une date ferme avec laquelle il ne pouvait pas avoir été écrit. J'ai depuis des dizaines d'années été impressionné par le mouvement de balayage de ces 8 lignes, avec aucun besoin de ponctuation. J'ai ajouté la virgule sans aucune raison très respectable. Quand il arrive, le texte que Barry m'envoie, de l'écriture originale de Tom O'Bellam Song, occupera sa propre place dans la rangée 1, par-dessus la première carte de toute, le mat, The Fool ou Il Pazzo. Je devrais être capable de tout mettre sur une page. C'est le texte qui est au début. Un autre a juste joint la série, mais la forme est parfaitement inadaptée à l'espace. On est en décembre 2001. Vous recevrez cet envoi d'un jour à l'autre maintenant. Pour développer sur l'atout supplémentaire, il y a ceci à dire. L'île représentée, Cutts Island, sur les cartes nautiques. Donc c'est celle-ci.
a toujours été connue localement comme Dead Man's Island, l'île de l'homme mort. Je n'ai jamais su pourquoi. Cette photo, j'ai le négatif quelque part, mais je ne peux pas entreprendre de le trouver bientôt, fut prise en 1961 et donc compte comme un survivant d'un état ou d'une phase mort de ma propre vie. J'ai encore l'appareil photo, mais cela aussi est maintenant mort à la lumière des technologies d'aujourd'hui. Je doute qu'une boîte de pellicule du type qu'il utilise puisse être dénichée aujourd'hui. Et pourtant, c'est un instrument merveilleusement flexible en son temps, avec son soufflet à double extension et d'autres détails luxueux. Et les admirateurs de Wyndham Lewis se rappelleront la chromolithographie de Böcklin, Insel der Toten, accrochée au mur de Fraulein Lünken d'Antar, et la note de marge éditoriale à l'effet que ceux qui évoluent dans les cercles artistiques germaniques apprennent tôt à avoir du dégoût pour cette image. Tous ces brins sont impliqués. L'île est beaucoup plus petite aujourd'hui, il n'y a pas de construction dessus, pas d'eau et beaucoup de bureaucratie. Donc on est en décembre 2000. Conceptuellement, le dernier atout jusque-là, numéro 1, ligne du bas, celui-ci, effet et un ravissement. En fait, il y a un petit ajustement encore à réaliser pour donner une meilleure cohérence à ces couleurs, c'est Ravenbing Archaeopteryx ou Found in Solnhofen Limestone, quelque chose de comparable. Je suis toujours en train de travailler sur le texte du numéro 0, ligne du bas, Thomas Bedlam, ligne du haut, pardon, mais ça aussi est mis au point conceptuellement. Et l'épouvantail est maintenant remplacé par le petit autostoppeur qui dit Nov Schmoss Kapot. Donc ça c'est celle-ci. Mais non, je me croyais trop malin et avait constitué une pile impossible du type de travail le plus minutieux pour moi-même aussi. La décision maintenant c'est d'avoir Raven seul. Donc Raven c'est le petit corbeau qui est là. Et se laisser dévoiler les nombreuses variantes possibles de Raven Discovered in Solnhofen, de Raven of Turin et tous les autres par l'effet de recul éveillé chez le spectateur, un bon tour pour chaque profession. Je pense que le Raven est une addition réussie et ma première contribution présentée au public de l'art de la côte du Nord-Ouest des États-Unis. Je vois Robert Davidson, qui était un artiste indien de la côte Nord-Ouest, cité comme déclarant dans le livre qui lui est consacré « Le corbeau n'a pas créé le monde, mais il savait où étaient toutes les parties. Ce qu'il fit avec son esprit rusé et complice fut de mettre toutes les parties ensemble pour former le monde tel que nous le connaissons. N'est-ce pas magnifique ?» J'avais pensé transcrire du vieux norrois à Naval pour le numéro 12, le pendu. Donc là, on est là, on parle de ça. Et insérer un crucifix de quelques traditions totalement non familières, peut-être copte sur la ligne 3, mais maintenant je vois le thème comme une fusion ou un autre de la triade Raven. Je ne sais pas si cela a un sens pour le moment, on ne sait même pas si l'encart du Raven était sous le numéro 1, il bagatto dans votre exemplaire. Donc, après il y a eu des questions qui ont été posées au cours de l'exposition et qui sont un peu diverses. Alors au sujet de la papessa, donc la papesse, qui est celle-là, c'est une planche de Ozma of Oz, donc de l'histoire d'Oz, en dessous, coloriée à la main avec des crayons mongols par un de mes oncles. Il y a longtemps, et la légende est de moi, elle dépeint dans son propre contexte que j'ai évacué, Glinda the Good, ayant affaire avec Little Dorothy pour la seconde fois. Je l'ai utilisé pour moduler la carte de la papesse immédiatement au-dessus. La question c'est qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble, après coup, avoir répondu à tout, sauf à cette question de la plus haute importance. C'est le pouvoir mentant calmement et délibérément à l'innocence sur une matière où le mensonge peut être découvert par l'inspection la plus superficielle des prémices. Mentir où rien n'est à gagner pour le simple plaisir du mensonge, en effet. Une autre question, qu'est-ce que c'est cet arbre Yggdrasil? Yggdrasil qui fait référence aussi à cette pièce-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est le frêne sur lequel le dieu Odin fut pendu pendant 9 jours. Il y a plus à en dire, mais cela rencontre le présent contexte. Donc du 6 avril 2002, Vlad, parfait. Vlad, c'est lui. Tommy, parfait. Artichoke in progress, du Weston. Cela vous laissera un mur propre pour ma sortie, donc 6 avril 2002. Alors, en quelle langue est le poème de William Boyd? William Boyd. Donc, c'est celui-là.
Alors en écossais ancien, la lance, la langue du nord de Dunbar, Henry Soon et Gavin Douglas, à ne pas confondre avec l'anglais du sud, un dialecte séparé. Quel est le poème en scandinave ancien, cette section du Hamaval dans lequel Odin se rappelle avoir été pendu pendant 9 jours aux frênes, une offrande de lui-même à lui-même, c'est du vieux norrois effectivement. Quelle est la chanson Tom Obedla, la première et la plus grande des mad songs anglaises? Quand Henri VIII disloqua les monastères, il envoyait auparavant un torrent d'aliénés pour battre la campagne. La plus ancienne copie manuscrite de ceci, 1615, est désespérément tardive. J'espérais réaliser un texte en quoi que ce soit plus près de ce en quoi l'original devait être. Cet effort s'aligne peut-être sur les efforts dirigés des précédents, Iliade, Mévius. Quelle est votre intention dans ce travail? Prendre les atouts en eux-mêmes en tant que constituant un index utile et intéressant de la vie mentale en Europe, autant de leur solidification en cette forme. Je pensais présenter une séquence de telles analogies, contrastes, illustrations, comme pouvant correspondre à mon imagination et mes capacités présentes. Je revendiquerai par exemple avoir découvert quelque chose d'authentiquement nouveau dans la page Glinda, la Chipop, celle-ci, la papesse Jeanne, etc., est un mensonge durable dans le folklore européen, et un exemple en soi d'un mensonge qui ne pouvait un seul instant avoir été vrai, étant donné la facilité avec laquelle la vérification était toujours possible. Joindre le Calas do Brigde, alors ça c'est du celtique, c'est la pièce qui est la toute dernière en bas. Au dernier atout, insiste simplement sur ce que la carte représente. Insiste simplement sur ce que la carte représente n'est pas le cosmos, mais un cosmos. Alec Haddo, qui est la personne qui a dessiné ce dessin, qui est une représentation du monde, était un spécialiste bien connu de pibroch, qui est une musique de cornemuse écossaise, une musique de soliste, qui s'intitule Tribute to Brigid, donc un tribut à la sainte Bride. Bon, après viennent des questions un peu techniques. Qu'est-ce que l'ordre des atouts est fixe? Est-ce qu'ils sont dessinés? Quelle est la langue du petit autostoppeur, qui est celui-ci? Je ne crois pas que quiconque ait jamais su, certainement aucun de ceux que je connais n'a jamais su. Est-ce que Vlad est une reproduction? Vlad, c'est le Dracula, correspond au diable. C'est le portrait dans le Schloss Ambras, qui était à l'origine de Pied en Cap. Et puis donc le texte Odin, une traduction. Je sais que je fus pendu, c'est celui-ci, sur un arbre vanté, 9 nuits entières, percé d'une lance, et offert à Odin, par moi-même à moi-même. Sur cet arbre, je n'ai rien su, de quelle racine il se dressait. Voilà. Ça, c'est quelques-uns défilaments. Après, c'est à vous de mettre le reste.